Introduit auprès du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, 16 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce vendredi 10 octobre 2025 leur lettre de créance au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue au palais Roi Mohamed V en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, du ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, du ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, du ministre de l'économie et des finances Mourana Souma, du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdoulaye Keita, ainsi que du commandant du groupement des forces spéciales GFS, le colonel Mouktar Kaba. Monsieur le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, chef d'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, le président de la République de l'Angola, m'a accrédité auprès de vous en qualité de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, le Président de la République italienne, Sergio Mattarella, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Miguel Díaz-Canel Bermúdez, président de la République de Cuba, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Joseph Boakai Senior, président de la République du Libéria, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Your Excellency, Mr. President, Head of State, I have the honour to present to you the letters of credence by which His Majesty, King Charles III, accredits me to you as Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary, as well as the letters of recall of my predecessor. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency Dr. Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone, accredits me to you as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. I thank you, Excellency. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle du rappel de mon prédécesseur. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency, Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of China, accredits me to you as Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. Thank you. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté le roi Philippe, le roi des Belges, m'accrédite auprès de vous en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur, ambassadeur Guillaume Cook. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Antonio Costa, président du Conseil européen, et Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, m'accréditent auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de ma prédécesseur. Excellent, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellent Monsieur Prabowo Subianto, Président de la République d'Indonésie, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellency, Mr. President of the Republic of Guinea, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, President of the Republic of India, accredits me to Your Excellency as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessor. Excellency, Mr. President of the Republic, Head of the State, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, accredits me to you as the Ambassador Extraordinary Plenipotentiary, as well as those of recall of my predecessor. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Madame Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que la lettre de rappel de ma prédécesseur. Your Excellency, Mr. President of the Republic, Head of State, I have the honor to present to you the letter of credence by which His Excellency, Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, accredited me to you as Ambassador Extraordinary, Plenipotentiary, as well as those recalling my predecessors. Thank you. Entrés en fonction à travers cet acte officiel, ces diplomates ont pour mission de renforcer les relations de bon voisinage et de consolider la coopération bilatérale entre la République de Guinée et leurs pays respectifs. Avec la relation historique de la Guinée avec l'Angola, j'espère que les choses vont marcher très bien. Nous ont pu approfondir la relation avec l'Angola et la Guinée pour le bénéfice des deux peuples, le peuple angolais et le peuple guinéen aussi. Ça a été un honneur et un plaisir de présenter mes lettres de créance à Monsieur le Président de la République, le chef de l'État. Je passais un message que l'Italie, qui est un ami de longtemps de la Guinée, elle est prête à accompagner la Guinée dans son parcours de développement, le Simandou 2040. Et donc, je suis prêt à commencer mon travail avec grand espoir pour nos relations bilatérales. Je peux vous dire qu'il y a une relation avec la Guinée depuis 65 ans, avec une très bonne liaison. Nous avons eu ici des brigades médicales, éducationnelles, des sports, et on est en train de renouveler tous les accords que nous avons en matière de santé, en matière d'éducation, tout cela qu'on peut avoir ici, pour continuer aux côtés du peuple et du gouvernement de la Guinée. Le Libéria et la Guinée sont liés non seulement par la géographie, mais nous sommes liés aussi par l'histoire. Et maintenant, nous sommes aussi liés par le sang. La Guinée est le seul pays dans le monde qui abrite 5 des ethnies qui sont au Libéria. Et
90% des cours d'eau qui ruissellent sur le sol libérien ont leur source en Guinée. Et donc, mon devoir, c'est de raffermir et de solidifier cette relation. Dans les domaines économiques, énergétiques, éducatifs et infrastructurels, ces nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Guinée entendent mutualiser leurs efforts aux côtés de l'État guinéen pour accélérer le processus de développement engagé par les autorités sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le partenariat entre la Guinée et le Royaume-Uni, ce n'est pas un partenariat de l'aide, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui a une base forte de développement durable, de la coopération économique dans les domaines comme la santé et l'éducation aussi. Je suis très fier de soutenir un projet très grand dans la cité administrative à Coloma avec le soutien de UCAF et de Kumagele, un plan solaire qui avons l'approbation de l'État. Thank you very much. In fact, I will conduct part of the same interview. Nagai to alabara giri bara makedi raso president ma General Mamadi Doumbouya abara tungo abara ting afla fiqa fa khab lobe nakui ntam fagne bari na kan ba bari ya kamuna mutagi yi ba ko feri bari na na mutagi ntan so nanna khana ko so samu kel ko samu ne mbara ko samu ne fruto nan lin samu mutagi. You understand? Ba samu so la Guinea samu saradiona. So fule nana, manike nana, kizie nana. So iba ko feri bari na na mutagi. Bari ya kamo muna tegi. Kala ting mfagne mangfana sa ebori roma. Merci. Lors de l'audience avec son Excellence, on a passé en revue la qualité des relations bilatérales, de fraternité et de coopération, mais surtout la nécessité de redynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines tels que l'énergie, les énergies renouvelables, les mines, l'éducation, la formation professionnelle, ainsi que d'autres domaines. 首先非常高兴，也很荣幸今天向敦布亚总统递交了国书。 Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Général Mamadi Doumbouya, la Guinée a remporté plein de succès réjouissants dans l'édification nationale. En tant que pays important de la région, la Chine et la Guinée œuvrent à travailler conjointement pour porter plus de fruits de coopération. Au cours de 66 ans qui ont suivi l'établissement de relations diplomatiques guinéennes, quels que soient les alliés internationaux, nos deux pays se sont prêtés un soutien ferme sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. Surtout ces dernières années, sous la direction conjointe de nos deux chefs d'État, les deux pays ont développé une coopération fructueuse dans les différents domaines. Surtout, il y a quelques jours, j'ai fréquenté le projet Simandou, auquel les entreprises chinoises ont activement participé. Pour l'instant, il déroule très bien. Et je pense qu'il est déjà devenu un projet symbolique sino-guinéen dans le domaine de la coopération internationale. Et ça va aussi soutenir le développement socio-économique de l'État guinéen. Je pense que grâce à ce projet, les deux pays, on ne cesse de chercher de nouveaux domaines de coopération qui va porter plus de bénéfices tangibles à nos deux peuples. Outre ces priorités, d'autres préoccupations d'ordre stratégique et diplomatique figurent également à leur agenda, notamment le renforcement des partenariats multilatéraux et la promotion des investissements directs étrangers. La Belgique veut continuer à développer son partenariat
avec la Guinée, comme elle le fait depuis 10 ans à travers son programme de coopération et de partenariat porté par nos collègues d'ENABEL, l'Agence belge de coopération. J'ai cité entre autres évidemment la santé, l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des filles, la diversification économique, la souveraineté économique, l'agriculture durable, à Kindia, Mamou, au profit des petits producteurs, mais également les relations maritimes et portuaires. Et à cet égard, j'ai cité le tout récent mémorandum du port d'Anvers-Bruges, qui a été signé il y a 3 mois maintenant, je pense, avec nos partenaires du port autonome de Conakry. L'Union européenne est le premier partenaire international de la Guinée, avec un partenariat qui est extrêmement diversifié et qui, je dirais, a en son cœur les relations économiques, les relations humaines entre les Guinéens et les Européens. Un des cœurs de notre coopération, avec une chambre de commerce européenne qui s'est mise en place et qui constitue un lieu de notre coopération. Mais ce qui importe tout autant pour nous, c'est d'être présents là où nous pouvons être utiles avec les Guinéens et en ayant le souci de l'impact. L'Union européenne, aujourd'hui, par son action, c'est l'éducation avec 700 000 jeunes Guinéens qui peuvent bénéficier de formation grâce à cette coopération. C'est 1000 km de lignes électriques à haute tension d'ici 2030, avec déjà un impact pour l'électrification rurale. C'est l'eau, avec la fourniture à présent de 200 000 m3 par jour d'eau potable pour le Grand Conakry. C'est la perspective d'une décharge à l'horizon 2030 pour traiter les déchets solides de Conakry. Et je ne fournis ici, et par ces mots, que quelques exemples de ces coopérations. J'ai donc présenté mes lettres de créance à son Excellence, le président de la République de Guinée aujourd'hui, le chef de l'État, et je me suis présenté comme l'ambassadeur de l'Inde. Les relations entre l'Inde et la Guinée sont très anciennes, tout comme les relations entre l'Inde et l'Afrique. Maintenant, nous avons aussi beaucoup d'entreprises ici et l'Inde est un partenaire dans le développement de la Guinée. Et si vous vous souvenez, Son Excellence, le Président, il a reçu 4 locomotives dans le projet Simandou. Je suis fier de dire que ces 4 ont été assemblées en Inde. Donc l'Inde a été un partenaire non seulement dans la technologie, mais aussi dans d'autres domaines comme l'établissement d'hôpitaux. Et nous collaborons également à l'amélioration de l'approvisionnement en eau de la Guinée. J'ai noté qu'il y a beaucoup de coopération entre l'Indonésie et la Guinée. Et en ce moment, nous nous concentrons sur certaines coopérations. Et ces coopérations seront bonnes, seront excellentes, non seulement commerciales et aussi avec le peuple à peuple, mais comment nous pouvons continuer notre partenariat dans le proche, dans l'avenir. Forte de son potentiel économique et diplomatique, la République de Guinée, fidèle à ses principes de réciprocité et de partenariat gagnant-gagnant, impressionne et renforce sa crédibilité sur la scène internationale. Le pays attire désormais l'attention des grandes puissances, des bailleurs de fonds, des investisseurs et autres nombreuses personnalités de renom. Pour moi, c'est un privilège car cela ouvre des opportunités entre le Kenya et la Guinée et nous croyons qu'en tant que nation fraternelle, nous avons beaucoup à partager. Donc le Kenya s'intéresse beaucoup au domaine du tourisme car nous avons un avantage comparatif. Nous sommes également intéressés par les domaines de l'agriculture. C'est très important pour nous et nous savons que le Kenya a progressé dans l'argent mobile en termes de M-Pesa. En fait, oui, il y a aussi Orange Money qui est également au Kenya. Nous sommes les premiers innovateurs dans ce secteur et donc le Kenya est prêt à soutenir la Guinée dans ces domaines, surtout la FinTech.
nous voulons investir dans cela et aussi apprendre beaucoup de la Guinée dans les domaines de l'exploitation minière et du développement du capital humain. Le Burundi et la Guinée, nous entretenons de très bonnes relations historiques et nous partageons les mêmes valeurs au niveau entre nos deux pays. Mais aussi nous avons un même idéal, un idéal de paix, un idéal de prospérité, un idéal d'une Afrique unie et prospère. C'est fort de cet idéal que nous, comme ambassadeurs, nous avons donné notre engagement au chef de l'État, que nous voulons renforcer justement quelques axes de coopération, notamment les axes de coopération entre la Guinée et le Burundi au niveau économique, au niveau des infrastructures, au niveau des minéraux, mais aussi au niveau du renforcement des capacités entre nos jeunes, parce que la jeunesse est un pilier très important. Nous avons parlé de la bonne coopération qui existe déjà entre la Suisse et la Guinée. Pour l'heure, elle est avant tout liée sur des questions migratoires et on a dit qu'on voulait essayer de renforcer justement cette coopération sur un axe plus économique, sur la scène multilatérale. Nous sommes des pays amis et il faut que nous approfondissions cette relation entre nos deux pays. La Gambie et la Guinée ont des mêmes réalités, c'est la seule différence, c'est la communication, c'est la langue, puisque la Gambie c'est l'expression anglaise et la Guinée c'est l'expression française. Sinon, ils partagent les mêmes réalités, ces deux pays. Et en matière de collaboration, j'aimerais que les deux gouvernements, quelques ministres s'asseyent ensemble et parler sur l'intérêt commun de ces deux nations, tels que le sport, l'agriculture et d'autres domaines où ils peuvent se partager leurs expertises. Le commerce aussi également. De 2021 à 2025, 64 diplomates étrangers ont été accrédités en République de Guinée, tandis que 40 ambassadeurs guinéens ont été nommés à travers l'Afrique et le reste du monde, traduisant ainsi la vitalité et l'ouverture croissante de la diplomatie guinéenne sous le magistère du général Mamadi Doumbouya. Avoir en une journée 16 ambassadeurs, cela traduit la confiance que les chefs d'État, les souverains, placent en notre pays et particulièrement en notre président de la République. Et comme vous l'avez constaté, tous ont d'abord commencé par féliciter le président de la République pour les 4 années de leadership qu'il a mis en place ici et ces 4 années qui ont permis à la Guinée de se repositionner sur le plan international. Ils ont aussi tous réaffirmé la volonté de leur pays, de leur chef d'État, de leurs souverains qui les ont mandatés ici, de continuer et de renforcer les liens de coopération et d'amitié et de fraternité entre leur pays et la République de Guinée. Nous devons remercier le Tout-Puissant Allah de voir que la Guinée reprend sa place sous le leadership du chef de l'État. Cette dynamique illustre clairement la stratégie d'ouverture et le rayonnement mondial impulsée par les autorités guinéennes sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour repositionner davantage le pays sur la scène régionale et mondiale.